Nous avons annoncé les menus dans la section précédente. Il est maintenant question de présenter ces menus effectifs. Nous sommes dans une démarche de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'alternance. Nous allons donc y aller avec une section claire cette fois-ci parce que la section précédente avait une image en arrière-plan. Nous pouvons récupérer celle-ci, la dupliquer et la déplacer en dessous de la section qui annonçait les menus. Nous allons rester avec le titre de la section, le sous-titre, le séparateur, parce que c'est ça qui définit à peu près la structure générale que nous avons jusqu'à présent. Mais pour ce cas-ci, cette image, nous n'en avons pas besoin. Et en fait, même cette colonne dans son intégralité, nous n'en avons pas besoin. Le petit paragraphe également, nous n'en aurons pas besoin, mais on va le laisser tel quel, ainsi que le bouton pour le moment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons utiliser une fois de plus la section interne parce qu'on va faire apparaître le prix de nos différents produits ici à l'intérieur. Alors, on va commencer par la première section, c'était le petit déjeuner. Donc ici, on va remplacer notre par petit, c'était au pluriel, je pense. Les petits déjeuners, oui. Petit. Restaurant, on le remplace par des déjeuners. Et on vient ici au niveau des outils, on choisit la section interne, on va la faire apparaître ici en dessous. Et globalement, ce qu'on va faire, c'est que on va faire apparaître, comment on appelle ça, le nom du produit ici, ainsi que sa description quelque part ici. Et puis là, on va faire apparaître le prix. Mais avant de le faire, on sélectionne notre section interne. Au niveau de l'aliment vertical, on va tout mettre au milieu. Comme ça, on s'assure que, quel que soit le contenu ici, le texte sera au milieu. Autre chose que nous allons faire, nous allons mettre la colonne de droite, là, nous allons la mettre à 30%. C'est-à-dire que le nom du produit ainsi que la description prendront 70% de l'espace disponible. Alors, 70% de l'espace disponible, 30%. En fonction de là où cette section interne va se situer, ce sont les mêmes proportions qui vont être conservées. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire apparaître du texte. On va utiliser l'éditeur de texte pour cela. On va l'insérer là. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est créer une sorte de gabarit. Donc ici, on va mettre par exemple le nom du plat. On va aller dans l'onglet style et on va paramétrer. Au niveau de la couleur, on va prendre le texte sombre. Au niveau de la typographie, on va s'assurer que nous sommes avec Open 100, ce qui devrait être le cas. On mettra 12 pixels dans notre cas. Au niveau de la transformation, on ira en majuscule. Et au niveau de l'espacement, on va prendre un espacement de 3.7. Nous allons faire pareil pour la description. Nous allons donc dupliquer ceci. Sauf qu'ici, ce sera réservé à la description. Mais la description, revenons dans l'onglet style, on va prendre une couleur un peu moins intense. Au niveau de la typographie, nous allons prendre quelque chose de plus fin également. Au niveau de la transformation, on revient à quelque chose de normal. Et au niveau de l'espacement, nous n'en aurons pas. Ou peut-être un peu. Oui, on va mettre un petit espacement. 1.5.
Dernière chose que nous allons faire, nous allons dupliquer ceci, que nous allons positionner plutôt dans la colonne de 30%. Onglet style, on va aligner à droite parce qu'il s'agira de prix. Revenons voir ici. Donc je vais mettre par exemple 99,99 $. C'est pas le prix, mais c'est juste pour qu'on sache de quoi il est question. On va mettre cela en or. Et au niveau de la taille, on va prendre une taille un peu plus impressionnante. Par contre ici, on va prendre Great Vibes. Donc là, c'est peut-être un peu petit, on va prendre plus. Ouais. Bon, on va rester avec 30. Très bien. Alors, pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace, on va jouer un peu avec les marges. On va sélectionner la description. On va désélectionner les marges. Et au niveau de la marge haut, on va mettre moins 40 pixels, de manière à ce que la description soit juste en dessous du nom du plat, comme ceci. Ça nous fait prendre un peu moins de place. Maintenant que nous avons notre gabarit de base, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter une nouvelle colonne. On va dupliquer. Sauf que dans la colonne, nous n'aurons pas le titre, le sous-titre, nous n'aurons pas non plus le séparateur, ni le paragraphe, ni même, comment est-ce qu'on appelle ça, le bouton. Par contre, nous aurons uniquement ceci. Et là, nous allons cliquer avec le bouton droit là, dupliquer, pour que ce soit quand même clair. Nous allons mettre un séparateur entre les éléments. Parfois, il faut se reprendre. Donc là, je vais replacer voilà, le séparateur. On va opter pour des tirets. Très bien. Donc ici, nous n'en avons plus besoin. Donc ça fait que nous aurons deux produits par colonne. Et cette colonne-ci, nous allons la dupliquer à nouveau. Voilà. Donc ici, c'est peut-être un peu gros. Donc ce que nous allons faire, c'est que au niveau de la typographie, nous allons diminuer encore. Nous allons prendre 20. Nous allons copier et nous allons coller le style chez les autres. Ici, nous allons supprimer le bouton. Il ne sera finalement pas nécessaire. Idem pour la description. Donc, on va laisser ça tel quel. Autre chose que nous allons faire pour rendre les choses un peu plus intéressantes, nous allons mettre une image ici en arrière-plan. Donc, on sélectionne la section. On va dans l'onglet style. Au niveau du type d'arrière-plan, on va choisir une image. On va essayer de trouver une image qui représente le petit déjeuner. Alors, il y a beaucoup d'images, mais on pourra toujours en choisir d'autres au besoin. On va d'abord aller avec celle-ci. Très bien. Alors, l'image, elle est bien belle et tout, mais elle empêche de voir certains des éléments de notre texte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner, comment est-ce qu'on appelle ça, la colonne. On vient dans l'onglet style. Au niveau du type d'arrière-plan, nous allons prendre du blanc, sauf que nous allons mettre un peu de transparence sur ce blanc-là.
Donc ça peut être correct là, peut-être même un peu plus. Donc on va laisser là à 70. Alors cet effet-ci nous convient, donc on va cliquer avec le bouton droit, on va copier. Et on va dupliquer la même chose ici en collant le style. Ici également, nous allons coller le style. Très bien. Donc là, nous avons, comment dire ça, le gabarit qui nous permet de définir les différentes informations. Et soit dit en passant, voyons donc. Si on avait pris plutôt, voyons donc ici, quelque chose de sombre, qu'en aurait-il été? Non, on va aller avec notre cher blanc. Nous allons rajouter des effets tout à l'heure, donc on pourra corriger cela. Donc, comme nous sommes satisfaits avec ceci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer tout simplement cette section, parce qu'elle nous servait principalement de gabarit pour le moment. On va la dupliquer pour les grands déjeuners et pour les boissons vibrantes, et puis il va juste nous rester à alimenter les différents produits avec leur nom, leur description et leur prix. Donc, nous allons cliquer avec le bouton droit ici, dupliquer, une première fois. Nous avons la zone et on va dupliquer une deuxième fois. Très bien, nous avons nos trois zones. Nous allons juste effectuer les changements. Donc ici, ce ne sont plus les petits déjeuners. On sélectionne petit. Et ici, nous allons le remplacer par grand. Au niveau de l'image d'arrière-plan, nous allons changer. Donc on sélectionne la section. On vient dans la zone style. Et ici, nous allons chercher une représentation de grand déjeuner, par exemple celle-ci. Ah non, elle n'est pas suffisamment grande. Par exemple, celle-là. Et puis ici, il s'agit des boissons. Dans onglet style, nous allons chercher des boissons. Par exemple celle-ci. Voyons donc pour, c'était vibrantes boissons. Donc ici ce sont les grands déjeuners. Et là c'était les vibrantes. On sélectionne. Il faut parfois faire attention avec les mouvements de la souris. Vibrante. Et ici, déjeuner, on va remplacer par boisson. Il ne va plus que nous rester le renseignement de ces différents éléments. Et nous en aurons terminé avec la zone des menus.